Côté passagers, une croisière, c'est cocktail au bord de la piscine, escale dépaysante et tenue de gala pour la soirée du commandant. Mais côté équipage, qui sont ceux qui, dans l'ombre, travaillent nuit et jour pour le bien-être des croisiéristes? Et comment vivent-ils ces longs mois en mer? 9 mois à quitter la famille, c'est pas facile du tout. Ici, le personnel de la blanchisserie est indonésien, l'équipe médicale en majorité roumaine. Buongiorno. Et les officiers le plus souvent italiens. Plus d'1 an après le naufrage du Concordia, nous avons embarqué à bord d'une croisière de luxe le temps d'une balade en Méditerranée. Ça, c'est l'uniforme des barmen. Ça, c'est celui de la réception. 7 jours dans les coulisses d'un paquebot. Lien, c'est l'intendant du navire. Quand il fait ses courses, c'est par tonnes. Son défi, nourrir 5000 personnes pendant une semaine. Aujourd'hui, c'est particulier, c'est le réapprovisionnement. On doit tout préparer pour l'arrivée des nouveaux passagers dans quelques heures. Il faut faire le plein de centaines de produits, contrôler la livraison de la nourriture. C'est vraiment un jour spécial aujourd'hui. La principale préoccupation de Massimo, le jour du chargement, dissuader certains passagers clandestins. Cet homme là-bas est en train de pulvériser un antiparasitaire. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de bestioles cachées dans les palettes. On ne peut pas envisager d'avoir des cafards à bord, ni aucun autre animal d'ailleurs, des souris ou quoi que ce soit d'autre. Pendant que certains travaillent, pour d'autres, les vacances commencent. Ces Parisiens viennent d'arriver juste à temps pour l'embarquement. Pascal, à droite, est directeur commercial. François est antiquaire. C'est vraiment impressionnant au niveau de la hauteur. Pour eux, cette croisière est une grande première. Moi, je suis bouche bée par la masse de cette chose. Bonjour. Bonjour. Dans quelques minutes, le paquebot lèvera l'ancre pour un périple d'1 semaine. Depuis Gênes, cap sur Barcelone, puis Tunis, Malte, la Sicile, le port de Civitavecchia, près de Rome, et enfin retour à Gênes. Ce mastodonte mesure 333 mètres de long. Imaginez la tour Eiffel couchée, eh bien c'est ça. Sur le bateau, 1600 cabines, mais aussi 4 piscines, 6 restaurants, une salle de jeux vidéo, un bowling, un casino, une salle de sport, 13 bars et bien sûr une boîte de nuit. Et quand on aime les ambiances feutrées, il faut se rendre sur les ponts supérieurs, au Yacht Club. Un carré VIP accessible à seulement 3% des passagers. Pour y entrer, il faut un badge spécifique. C'est là que nous voyagerons. Merci beaucoup. Romuald travaille ici depuis 2 ans. Comme la plupart des majordomes à bord, il est malgache. Aujourd'hui, c'est le jour des arrivées. Il doit préparer l'une des 71 suites du Yacht Club. Il faut respecter toujours le standard donné par la compagnie. Bon, on doit en avoir de champagne de bienvenue, et puis on doit en avoir des fruits, et puis on doit bien sûr vérifier toute la propreté de la cabine. Ça, c'est essentiel. Il a l'air calme comme ça, Romuald, mais il cache bien son jeu. En réalité, c'est un fou de propreté. Il est même payé pour être maniaque jusqu'à l'extrême. Les détails toujours. Question alignement et symétrie, Romuald est un as. Ce canapé, par exemple, il vous semble nickel. Eh bien, pas pour Romuald. Victor, Victor, prends une brosse pour brosser le canapé, là. To brush the canapé. Just on the log. Victor est le bras droit de Romuald. C'est à lui que revient l'honneur de brosser le canapé dans le sens du poil. Notre but, c'est que nos hôtes se sentent mieux que chez eux, à la maison. Victor, est-ce que tu peux nettoyer ça?
Mais pas avec ce chiffon là, avec l'autre, le bleu. Hein? Potrex. And you make vacuum. Et puis repasse l'aspirateur, c'est encore sale. Et que ça saute, parce que les derniers passagers embarquent. Pascal et François, notre couple de Français, ont justement réservé une suite au Yacht Club. Et ils arrivent escortés par un majordome. A priori, ils sont moyennement réceptifs à la déco. T'as vu la gueule de l'escalier? T'as vu la gueule de l'escalier? Après 2 heures d'avion, autant de bus, un dédale de couloirs et d'ascenseurs, ils vont enfin pouvoir découvrir leur suite. 16-0-18, vas-y passe. Veuillez vous entrer. Merci. Merci. Merci beaucoup. Les bagages sont déjà là, ce qui est plutôt bien. Mais pas vraiment le temps de souffler. Il ne faudrait tout de même pas oublier qu'on est sur un bateau. D'accord. Faut qu'on y aille à l'exercice, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà, un joli cadeau. Quand il est question de sécurité, il n'y a plus de carré VIP. Avant le départ, tous les passagers doivent participer à un exercice obligatoire d'évacuation. Le but, connaître le lieu de rassemblement en cas de problème. Et comme il y a 4000 autres passagers à bord, ça bouchonne. On a le temps de jouer 15 fois. Hein. On fait mieux comme ça qu'à main, je trouve. Mais ça n'est pas un sac, Pascal. C'est votre nouveau gilet. Rien. Ok, thank you. Pascal et François finissent par trouver leur point de rassemblement. L'occasion de faire connaissance avec tout le reste du bateau. Quand on est dans le Yacht Club, on a l'impression que c'est un petit hôtel. La réception est toute petite, ça fait le l'hôtel. Et là, vous retrouvez là, et c'est vrai qu'on est je ne sais pas combien de milliers, et ça fait drôle. C'est ça qui fait drôle. Il fait beaucoup d'oranges d'un coup. Salvatore est le chef de la sécurité. Lui ne porte pas de gilet orange, mais il est aussi en plein exercice. Est-ce que je peux regarder quelque chose? Depuis le 13 janvier 2011, le naufrage du Concordia a largement écorné l'image de la sécurité à bord des paquebots de croisière. Alors quand une équipe de télévision est là, Salvatore sort volontiers les canaux de sauvetage. Passerelle, passerelle, ici l'officier de sécurité. Sécurité, je vous écoute. Je descends le canot de sauvetage numéro 7, simple vérification. Ok, sécurité, on a pris note. Merci. Sur le pont numéro 7, il y a 15 canots de chaque côté. Chacun peut accueillir 150 personnes. Bon, bien sûr, on y est un peu plus serré qu'au Yacht Club. Mais Salvatore se prépare au pire cas de figure, devoir faire évacuer le paquebot. L'objectif de l'alerte générale, c'est de réussir à réunir tous les passagers dans les points de rassemblement. Ça, c'est le plus important, avec la préparation des canots de sauvetage. C'est ça l'alerte générale, c'est de se préparer à un éventuel abandon du navire. Salvatore a un objectif, réussir l'évacuation générale en moins d'une demi-heure. Ça, c'est pour la théorie, parce que côté passager, l'exercice de sécurité a commencé depuis une bonne heure. Les consignes ont-elles été bien comprises au moins? Ça manque de pédagogie quand même. Vous devez mettre un gilet, vous en groupez, puis voilà. Bah, à moins qu'ils disent autre chose, ça me paraît mal parti. Oui, mais c'est sans compter sur la présence de la jeune femme qui se trouve à côté de Pascal. C'est l'attachée de presse de la compagnie. Elle ne va pas nous lâcher d'une semelle pendant la croisière. Bon, à la vie, si on tombe à l'eau, il s'en va, hein, tout seul le gilet, non? Non, ça va pas? Bon. Encore une fois, depuis le naufrage du Concordia, les compagnies sont plus que pointilleuses sur leur image dans les médias. Mais elles veulent aussi en montrer aux passagers. Ils doivent pointer auprès de l'équipage avec cette carte rouge. Ceux qui ont séché l'exercice d'évacuation seront rappelés à l'ordre. Débarrassés de leurs obligations, Pascal et François vont enfin pouvoir regagner leur quartier VIP. Dans la partie ordinaire du bateau, une semaine coûte au minimum 700 € par passager, sans les repas. Une cabine de luxe en pension complète coûte, elle, 2800 € par personne.
Mais grâce à une promo, les garçons ont payé moitié prix. Manger ça, c'est pas très joli. Tu me donnes le tien? La cabine est joliment décorée. Oui, oui. Je suis pas un grand fan du découvre-lit, mais enfin bon. Non, mais c'est joliment décoré. c'est joli, Joliment décoré, oui. C'est quoi? C'est du spumante? Oui, du spumante. Vous ne vous laissez pas déprimer par l'exercice d'évacuation? Non. Vous êtes déprimé dans l'avion quand on vous explique qu'il y a des issues de secours, qu'il faut un de sauvetage? Vous buvez un coup après? Merci. Bonnes vacances. Skål. Non. A priori, les vacances en groupe, ce n'est pas vraiment la tasse de thé de Pascal et François. On ne voulait pas se retrouver au milieu de 4000 personnes, pour être honnête. Et qu'on trouvait que le concept qui se veut une hôtellerie 4 ou 5 étoiles, peu importe, était plutôt sympa par rapport à ce qu'on connaît à terre, donc on s'est dit pourquoi pas essayer. C'est pour ça qu'on a choisi ça. Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu d'autres clubs, on ne serait jamais venu. On ne serait jamais venu, jamais. On ne serait jamais venu, il n'y aurait pas eu cette espèce d'espace un peu plus privatisé. Je pense qu'on ne serait jamais venu ici. Il est 17h, le paquebot lève l'ancre. Demain, Pascal et François se réveilleront à Barcelone. Ah bon, la suite, c'est fait. Reste aux garçons à découvrir le pont privé. Là, tu es sûr d'avoir une chaise longue, il n'y a pas de bac pour les chaises longues. Petite inspection en règle avant de faire un premier bilan. 2 jacuzzis, une petite piscine, de jolies sculptures. C'est le détail qui fait un peu la différence. C'est le fait que vos bagages soient arrivés dans votre chambre avant que vous ne soyez arrivés vous-même. C'est le fait qu'on sache vous reconnaître et qu'on ne vous demande pas à chaque fois qu'il y a votre numéro de chambre. C'est le fait qu'on prenne en compte vos habitudes, mais c'est pas aussi durée. La bouteille de champagne la dans bouteille la de chambre. champagne, c'est un petit détail. Les fruits dans la chambre. Les fruits dans la aussi. chambre, les produits d'accueil de bonne qualité, les pantoufles, c'est partie du détail. C'est rien, et quelque part, ça fait en sorte qu'on se sent bien. Au final, malgré quelques divergences sur la déco, la croisière s'annonce plutôt bien. Moyen, hein, les plantes en plastique, hein, franchement. Là, on perd 2 étoiles d'un coup, si c'est pas 3. Au Yacht Club, un service digne de l'hôtellerie de luxe est disponible 24 heures sur 24. Là-bas, c'est la conciergerie. C'est un genre de réception, mais c'est un peu plus que la réception. Je vous en prie, bonjour. Un ticket d'excursion, une réservation au restaurant, toutes les demandes sont centralisées à la conciergerie Bonjour. auprès de Claudia. Je viens vous voir. En fait, hier, vous avez demandé un quotidien, le Figaro, et je ne l'ai pas reçu ce matin. Oui, le Figaro, mais le Figaro, ça, on n'a pas le Figaro en dimanche. Ah, c'est dimanche. Eh bien, pardon. On a perdu la notion du temps. D'accord, merci. Au revoir. Bon, le Figaro n'est pas disponible le dimanche, mais le reste du temps, miracle, les journaux sont livrés même en pleine mer. Et c'est grâce à cette imprimerie flottante. Salut les gars. Comment ça va? Tout est sous contrôle? Dans une ambiance quasi militaire, Alexandar pilote ce service. Dans cette pièce, on imprime tout ce dont on a besoin sur le bateau. Mais le plus important, ce sont les journaux. Ces 2 machines là-bas, elles servent à les imprimer. Grâce à une connexion satellite, il est possible de télécharger puis d'imprimer près de 200 journaux par jour. C'est le miracle d'Internet. On va chercher le français, par exemple, le Figaro, l'Express. Avec ce système, on a presque tous les journaux les plus connus. Une fois imprimé, on n'y voit que du feu. Il y a même un petit plus. La première page est toujours imprimée en couleur. Et là en haut, on a le nom, le prénom et le numéro de cabine du passager. Celui-là, par exemple, est membre du Yacht Club. C'est le premier contrat d'Alexandar à bord. Il vit plutôt bien cette nouvelle vie de marin. Il y a encore 6 mois, il était informaticien en Bosnie.
C'est une toute nouvelle expérience pour moi et c'est très bien. J'aime ce métier de marin. J'aime cette vie sur le bateau. C'est quelque chose de différent. Parce qu'ici, on peut rencontrer des personnes du monde entier. Et cela élargit votre vision de la vie. Pourriez-vous livrer ce journal à la réception, s'il vous plaît? Les journaux sont facturés environ 1 € plus cher qu'à terre pour les passagers ordinaires. Mais pour les membres du Yacht Club, ils sont distribués gratuitement. Chaque jour, 16 000 repas sont servis à bord, avec 14 menus différents. Un travail titanesque pour Massimo, l'intendant. Et un métier qui demande une parfaite condition physique. 350 mètres dans un sens, 350 mètres dans l'autre, et ça 100 fois par jour. Son QG, c'est la Cambuse, un garde-manger gargantuesque de près de 2000 mètres carrés. Alors ça, c'est la chambre froide pour les produits quotidiens. Ici, on garde le fromage, la charcuterie, le yaourt, le beurre. Tout est là. Tout ce qu'on utilise tous les jours. Massimo ne laisse aucune place à l'improvisation. Il veille à la traçabilité de chaque produit. C'est important parce qu'on donne de la nourriture à 4000 personnes en même temps. Alors, c'est pas du tout comme à la maison, dans votre cuisine, où il peut vous arriver d'avoir un produit périmé dans le frigo. Alors là, vous le sortez et vous le mettez à la poubelle. Mais ici, ça ne se passe pas comme ça. On a des règles sanitaires très strictes et il faut les suivre. Il n'y a pas d'autre solution. Ces règles drastiques imposent une température à 4 degrés. Il est donc grand temps de quitter la chambre froide. Et on va congeler, nous aussi. On va faire partie intégrante du stock. Wow. Buongiorno. Bonjour. Bonjour à tous. Et voilà le stock épicerie. On a tout ce qui est sec, comme la sauce tomate, le sel, le sucre, les céréales, la confiture, les jus de fruits. De quoi nourrir un régiment. 6400 kg de farine, 2400 litres de sauce tomate, 5000 kg de sucre ou 1600 litres d'huile. Alors avec tout ça, on peut survivre pendant 6-7 jours. C'est la quantité dont on a besoin pour une croisière ordinaire. Dans le monde de Massimo, les tablettes de chocolat pèsent 5 kg. Ça, c'est le chocolat qu'on utilise pour la pâtisserie. Parfois, c'est plus facile d'avoir de grands formats. Mais l'aliment le plus consommé à bord, c'est bien sûr la pasta. Ah, il est en train d'en préparer, il en prépare. Salut, dis donc, t'es belle avec ton bonnet. Chaque jour, 150 kg de pâtes sont préparées à bord, et pour cause. Alors on a 1700 passagers italiens à bord en ce moment. Alors forcément, les pâtes, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Quand on les fabrique à bord, on est sûr que ce sera de bonne qualité. Au 4e jour de la croisière, notre bateau fait escale à Tunis. Sur le terminal, on vient de construire de toutes pièces un village typique. C'est vrai que pour attirer les touristes, c'est mieux que le port industriel. Le but, plonger les croisiéristes dans l'ambiance locale et leur vendre quelques sensations exotiques dès leur arrivée. Ne l'énerve pas. Tout ça sans trop se déplacer, juste à l'ombre du paquebot. À raison de 5 € le tour, la croisière soutient l'économie locale. Il reste encore 3 escales d'ici la fin du séjour, et à chaque fois, les passagers sont attendus de pied ferme. Sur les ponts, d'autres préfèrent profiter de la piscine. Et ce jour-là, comme tous les jours d'ailleurs, des centaines de serviettes sales atterrissent ici. Ok, vas-y, mets-le avec le linge sale.
Là, on est dans la blanchisserie. Je vais vous montrer comment on traite le linge quand il arrive d'en haut. D'abord, il arrive ici dans le secteur réservé au linge sale et on commence à le laver. Yorgos est grec. C'est le responsable de la propreté à bord. Rien qu'à la blanchisserie, il a 30 personnes sous ses ordres. En majorité, des Indonésiens. Il lave entre 50 et 60 000 pièces par jour. On a 3 machines de 200 kg et 3 machines de 100 kg. Dans le secteur sale, on ne fait que laver. De l'autre côté, il y a le secteur propre et on ne mélange jamais le linge des deux secteurs. Ali, ne laisse pas ça traîner par terre. Et voici le joujou préféré de Yorgos. C'est une machine à repasser industrielle. Elle joue un rôle déterminant ici. Sans elle, on serait foutu. Ça part d'ici et ça arrive plié et repassé de l'autre côté, ici. Cette machine plie et repasse 7 draps toutes les 3 minutes. Des serviettes, des nappes et des draps par centaines, mais aussi les uniformes de l'équipage. C'est une machine spéciale pour l'équipage. Ça doit encore être séché et repassé. Ça doit être prêt demain pour qu'ils viennent le chercher. Rien que pour l'équipage, c'est 5000 pièces à laver chaque jour. Mais Yorgos tient à nous montrer un dernier endroit. Voilà, on y est. La réserve des uniformes. Ici, il y a de quoi s'habiller de la tête aux pieds dans toutes les tailles. Une centaine de tenues créées spécialement pour tous les métiers présents à bord. Yorgos, ou plus précisément son assistant, les connaît toutes. Ça, c'est l'uniforme des barmen. Ça, c'est celui de la réception. Donne-moi celui de groom, s'il te plaît. Groom. Merci beaucoup. Voilà, ça, c'est l'uniforme de groom. Donne-moi celui de majordome, s'il te plaît. L'équipage change tous les 6 ou 9 mois. Ça veut dire que tous les 9 mois, il y a un nouvel équipage qui arrive et il faut l'habiller. Et ça continue comme ça indéfiniment. Ça ne s'arrête jamais. Dans ce stock, on trouve vraiment de tout. On a aussi des collants pour les filles des bars, les filles des restaurants ou les femmes de ménage. Et pour les sous-vêtements, Yorgos, on fait comment? Pour les sous-vêtements, on fait ce qu'on veut. Mais comme on a des pantalons blancs, on est un peu obligé de mettre des sous-vêtements blancs. Mais coupez. À l'extrême opposé du navire, nous retrouvons Romuald, le majordome malgache. Tous les jours, en fin d'après-midi, il se livre à un petit cérémonial. Alors attention, le thé à l'anglaise façon Romuald, ça donne ça. Tout doit être à sa place. Il y a des thés forts, des thés moyens et des thés légers aussi. Voilà. Et alors, c'est lequel votre préféré? Pour moi, c'est le Earl Grey. Et il y a quelqu'un qui vous le sert? À la maison, oui, ma femme. Romuald a fait toute sa carrière dans la marine. Mais il n'a pas toujours profité de la meilleure vue du navire, comme aujourd'hui. Bonjour, madame. Avant de servir le thé, et d'une seule main, s'il vous plaît, Romuald a longtemps travaillé dans les cales du bateau. Je suis majordome maintenant. Bon, si on revient toujours, bon, je suis en haut, je ne suis plus en bas. Mais ça, cela ne veut pas dire que le boulot de mécanicien, c'est mauvais. Non, au contraire. Moi, je reste, c'est gravé dans mon cœur, je suis mécanicien et je suis fier de l'être. Voilà. Cette ascension sociale, Romuald la doit à un don particulier qu'il a su développer dans la marine. Здравствуйте. Ну как вас дела?
Все замечательно. Ну как вообще? Экскурсия была, все хорошо? Экскурсия очень замечательно, прекрасно было. Je parle russe mieux que mon français. C'est vrai? C'est vrai. Et donc vous parlez quoi d'autre comme langue? Je parle l'italien, la langue italienne, oui, le français, le russe, l'allemand, bien sûr le malgache. Quoi encore? La langue croate, serbe, c'est presque pareil. Non. Oui. Romuald a oublié l'anglais aussi. Aujourd'hui, le paquebot s'apprête à accoster à La Valette, la capitale de l'île de Malte. Pascal et François se préparent à vivre une expérience inédite. Jusqu'à présent, pendant les escales, ils s'étaient débrouillés seuls. Mais aujourd'hui, ils font excursion en groupe, d'où le petit autocollant. 4000 personnes qui débarquent d'un coup, ça vous fait pas peur? Non, bah, si vous avez peur, on ne viendra pas. Hein. Je crois qu'il faut assumer ce qu'on fait. Donc là, à partir de là, non, il n'y a pas de raison. Une fois que les 4000 personnes sont égayées, d'abord je pense qu'on nous sort, puis une fois que les gens sont égayés dans la ville, je pense pas qu'on les croise à tous les coins de rue quand même. Au pied du paquebot, une dizaine de bus attendent déjà les croisiéristes. Allez-y. Merci. Let's go. Merci. Il y a que nous dans le bus? Un bus étonnamment vide. Je ne peux pas croire qu'on est deux à avoir choisi une excursion sur 4000. Sinon je joue au loto et je gagne ce soir. Hein. Inutile d'aller acheter les billets, Pascal, le gros des troupes arrive. Le bus se remplit, et heureusement pour eux d'ailleurs qu'ils ont dit bon, pas d'excursion. C'est avec nous, il ferait faillite. Alors bonjour mesdames et messieurs, je suis votre guide, je m'appelle Anne et je vous présente aussi notre chauffeur qui s'appelle Jason. Alors bienvenue à Malte. Une fois à terre, l'architecture maltaise tient largement ses promesses. Regardez un peu les magnifiques balcons là, les balcons là, partout. Le groupe d'une cinquantaine de personnes reste bien compact. Pour François et Pascal, difficile d'apprécier pleinement la visite. D'autant plus que d'autres paquebots ont déchargé leurs passagers au même moment. Anne, la guide, est habituée à gérer ces troupeaux de touristes. Si je vois, disons, beaucoup de gens dans un bâtiment, il faudrait que je commence par l'ordre. Comme ça, il faut voir, éviter. C'est pour ça que je vous expliquais, il faut être psychologue aussi. On continue là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après une visite au pas de course de la Valette, petit crochet par Indina, charmante ville fortifiée piétonne de 250 habitants. Attention. Indina est dite la silencieuse. Mais prise d'assaut par des hordes de croisiéristes, ces ruelles n'ont plus rien de paisible. Dans 20 minutes, on se trouve ici, ok? Ici. Alors, ok. D'abord, on va entrer là, s'il vous plaît. L'excursion ne dure qu'une demi-journée. Mais l'arrêt dans cette boutique de souvenirs est fortement recommandé. Ici, un bon touriste est un touriste qui repart avec une croix de Malte ou tout autre bibelot. Qu'est-ce que vous avez acheté? Une montre. Ah voilà, j'ai réussi à la décorer. On risque pas de leur voler. Alors les garçons, ça vous a plu la sortie? Non, moi, je préfère quand on fait ça tous les deux et qu'on se promène tranquillement avec un guide. Et puis ça me fatigue, moi, les prospectus qu'on vous donne à l'entrée pour acheter des croix de Malte, des machins, des trucs, enfin bon, aucun intérêt quoi. Des promotions sur les montres. Des promotions sur les montres, les machins, enfin on n'est pas venu pour ça. Et ça, je trouve ça désagréable. Cette sortie leur a tout de même coûté 50 € chacun. Et oui, la croisière, c'est un business. Et des retombées économiques pour les ports d'escale. Chaque année, 450 000 croisiéristes s'arrêtent à Malte. C'est un peu plus que le nombre d'habitants sur l'île. Si. À bord, Simona prend son service.
Tout va bien, Aurélia? Pas de malade ou de demande particulière aujourd'hui? Pour le moment, non. Simona est médecin urgentiste. Elle exerce en mer depuis 7 ans. Comme la majorité de l'équipe médicale, elle est roumaine et dirige un mini-hôpital flottant. Simona est parée à tout, du simple rhume à la crise cardiaque. Ça, c'est la salle d'opération. C'est ici qu'on traite les cas les plus graves, comme les réanimations. Mais on peut aussi y faire de la petite chirurgie, ou soigner une fracture, par exemple. Ça, c'est la pharmacie. Bien sûr, on y trouve des médicaments classiques, des antidouleurs, des antibiotiques. Mais Simona a aussi de quoi maintenir le calme sur le bateau. On a du Valium, qui est un sédatif. On a de quoi soigner les psychoses. C'est rare, mais il arrive que certains passagers aient ce genre de problème. On a besoin de ces médicaments au cas où. Ce qui préoccupe le plus Simona, c'est le risque d'une épidémie à bord. On doit tout faire pour éviter ce genre d'événement, parce que la vie des passagers est en jeu et que le bateau est en jeu. Personne ne veut d'une épidémie à bord. Si on est sous la barre des 2%, ce n'est pas alarmant. Mais dès qu'on dépasse ce seuil, cela peut aller très vite. Dès qu'on a 5, 6, 7, 10 passagers malades sur l'effectif total du navire, on doit vraiment commencer à s'inquiéter. Dans les cas extrêmes, Simona peut mettre des passagers en quarantaine. Mais tout cela a un coût et les consultations sont à la charge des passagers. 60 € au centre médical, le double pour une intervention en cabine. Ici, il y a un endroit où personne n'a envie d'aller, pour les cas vraiment désespérés. On a 3 places. Heureusement, on n'a jamais eu 3 personnes décédées en même temps. On n'aime pas utiliser cette morgue, bien sûr. Mais c'est nécessaire sur un bateau. À bord, il n'y a pas plus de risque de crise cardiaque ou d'accident mortel que dans une ville de 5000 habitants, mais il faut quand même prévoir. Au service des passagers, 1370 membres d'équipage de 50 nationalités différentes. À bord, il y a un travailleur pour 3 croisiéristes. Pendant 6 à 9 mois et 7 jours sur 7, une armée de petites mains prépare les repas, lessive les ponts ou astique du sol au plafond. Le salaire net de base d'un nettoyeur de pont est de 700 € par mois. Celui d'un serveur est de 900. Quant à un majordome comme Romuald, il est payé 1000 €. Tous sont déracinés. Romuald, comme les autres, a dû se résoudre à vivre loin de chez lui, Madagascar. Et parfois, ça le rend un peu nostalgique. C'est la mer, les horizons c'est la mer. Quand on trouve quelque chose, ah ça c'est la terre. Ça me souvient, la terre, la maison, la famille, voilà, les enfants. Ils ont quel âge 13 ans et 9 ans, 2 garçons. Là, ça fait combien de temps que vous les avez pas vus? Non, j'ai 3 mois à bord maintenant. Aujourd'hui, nous sommes les 2. Oui, 3 mois aujourd'hui que je suis à bord. Il me reste 6 mois encore à faire. Voilà. 9 mois à quitter la famille, c'est pas facile du tout. Un sacrifice que fait Romuald pour permettre à sa famille de vivre mieux que la moyenne à Madagascar. Au centre médical, on s'active. Ne perds pas de temps, mets la clé, ouvre. Quand on a une urgence dans une cabine ou sur le pont, on utilise cette clé. Ça nous évite de devoir attendre l'ascenseur. La réception vient de nous appeler. Il y a un passager qui vomit dans sa cabine. Alors on va voir ce qui se passe. À terre, ces symptômes seraient sans gravité. Mais ici, tout se complique. Simona doit vérifier que ce n'est pas un virus. Merci. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête pas de vomir.
Combien de fois vous avez vomité? Après un rapide examen, Simona pose un diagnostic. Ça ressemble à une intoxication alimentaire. Ok, on y va? Il faut transférer la patiente au centre médical. Vous pouvez prendre tout type d'antibiotiques, oui? Alors Simona ne fait pas dans le détail. Elle opte pour un traitement de choc, mais se veut rassurante auprès de nous. Heureusement pour nous, ça n'a pas l'air d'être un virus. Alors on a commencé un traitement contre l'indigestion. Il a fallu la réhydrater, lui donner des antidouleurs, des antispasmodiques, de quoi soulager son estomac. On espère que d'ici 3 heures, elle ira mieux. Vous pouvez rester avec elle un peu pour calmer, tranquilliser, oui. La malade se remettra vite, mais dans les cas plus graves, c'est au commandant de trancher. Il peut par exemple décider de dérouter le navire ou demander un rapatriement sanitaire par hélicoptère. Le seul maître à bord se trouve d'ailleurs ici, à l'avant du navire, sur la passerelle. C'est Raffaele Pontecorvo, le commandant. Il est italien et a commencé sa carrière d'officier dans la marine marchande. Pour lui, être à la barre d'un géant des mers n'a rien d'héroïque. En revanche, répondre à des journalistes après l'affaire Concordia, c'est de la haute voltige. La bouée d'or de la langue de bois revient donc au commandant Pontecorvo. Manœuvrer ce bateau n'est absolument pas difficile, parce qu'il possède une technologie qui permet de faire les manœuvres dans un très bref laps de temps. Donc tout est très simple, sans inquiétude et sans aucun risque. Enfin, très simple, le navire file tout de même à 40 km/h. Dévier sa trajectoire ne semble pas si évident. Le navire est là. Ça, c'est la route. Et si jamais le navire s'écarte de la route, il y a une alarme. S'il y a quelque chose de grave, le second officier m'appelle. Je suis joignable tout le temps, n'importe où sur le bateau, à n'importe quelle heure. De ma cabine à la passerelle, il me faut 3 secondes, pas plus. Ce soir, Raffaele va justement devoir quitter sa cabine. C'est la soirée du commandant, une institution à bord d'une croisière. Elle aura lieu ici. Voici l'entrée principale du théâtre, sur le pont numéro 6. C'est par ici que tous nos hôtes entrent dans le royaume du spectacle. Lorenzo est le responsable des animations à bord. Tout est prêt pour ce soir. Il y a des artistes sur scène qui répètent pour le spectacle. Sur scène, Ekaterina et son mari Maxime. Ils sont artistes de cirque à Moscou. C'est leur 3e contrat à bord. Et la grande différence avec un spectacle sur la terre ferme, c'est la stabilité. La houle fait de chaque représentation un challenge. Nous faisons toujours le spectacle tous les soirs et pas change le programme. Et quand il y a les grandes vagues, c'est dur, oui. Ça bouge comme ça. Hier soir était un petit peu. Et en plus, moi, je suis avec le talon. Oui. Ici. Double problème. Double problème, oui. D'accord. En tant qu'artistes sur le bateau, Eka et Maxime font figure de privilégiés par rapport au reste de l'équipage. Des passe-droits qui nous semblent cependant bien étranges. Nous pouvons aller partout, nous pouvons manger ou boire dans les bars du bateau, et nous pouvons parler avec des passagers et nous pouvons habiller le vêtement qu'ils nous voulons. Boire un verre dans la tenue de son choix, c'est effectivement la grande liberté. Au même moment, Massimo, l'intendant, poursuit son marathon. Buongiorno. Massimo est connu comme le loup blanc. Et voilà notre chef pâtissier. On t'a mis au courant pour aujourd'hui? En cuisine, on prépare le premier service pour l'un des 6 restaurants du bateau. Près de 300 personnes y travaillent.
Et au fait, Massimo, on a quoi au dessert ce soir? Alors ce soir, on a des profiteroles. Et on a de la mousse. Les mousses, il y en a combien à peu près? 100. Et des profiteroles? 150. Et sinon, qu'est-ce que ça change en cuisine d'être sur un bateau? Alors, pour éviter la casse à bord, quand le bateau bouge et que la mer est difficile, on utilise ce chariot particulier pour protéger les assiettes. Et pour les cloches qui vont dessus, on a aussi des étagères spéciales. En une journée, plus de 10 000 assiettes seront servies dans les 6 restaurants du navire. Dans quelques heures, c'est la soirée du commandant. Il va falloir se changer, car pas question d'arriver en tongs. D'ailleurs, regardez, Raffaele a sorti le nœud pape. Mais avant le spectacle, il a une obligation. Devant le théâtre, tout le monde l'attend depuis déjà une demi-heure. Et pourquoi? Eh bien pour la photo souvenir avec le commandant. Merci. Profitez bien de la fin de la croisière. Bonsoir. Bonsoir. Officiellement, tous ces salamalek n'ont rien d'une corvée pour lui. Combien de mains avez-vous serré ce soir? Je ne sais pas. Je pense plus de 600, 700. Ce n'est pas trop pénible? Non, pas du tout. C'est très agréable. Et maintenant? Là, on attend la présentation de l'équipage. C'est bientôt fini. De l'autre côté du rideau, Eka et Maxime se préparent, comme chaque soir. Tiens, assieds-toi. Est-ce que tu veux du fond de teint? Sur sa trousse de maquillage, Eka a gardé une trace de tous les pays qu'elle a traversés. Ça me plaît, ma collection. Parce que pas possible d'acheter beaucoup de choses de ces pays et les drapeaux les sont petites. Avant chaque représentation, Eka a un petit pincement au cœur. Elle pense à sa fille, Diana. Elle a 10 ans et vit à Moscou avec sa grand-mère. 5 mois, je n'ai pas vu. Oui. C'est dur, oui. C'est pas possible de prendre enfant sur le bateau, mais avec le cirque, elle peut voyager avec nous. Mais sur le bateau, il vient seulement visiter nous comme le passager. Mais la prochaine visite est pour bientôt. La semaine prochaine, Diana, sa fille, et sa grand-mère seront à bord. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le commandant Raffaello Pontecorvo. Après le quart d'heure de gloire du commandant, le show peut commencer. Sur le bateau, les artistes sont russes, australiens ou brésiliens. Sur scène, des classiques du music-hall, avec paillettes, acrobaties, tours de magie et jolies filles. Dans 2 jours, comme tous les samedis, le paquebot accostera à Gênes. Pascal et François rentreront chez eux, à Paris. Massimo rechargera ses stocks et Romuald guettera la plus petite poussière. Romuald qui sillonnera la Méditerranée pour 6 mois encore à bord du paquebot.
buongiorno.